Donc nous rappelons à tous que quand quelqu'un a la parole, l'autre reste et écoute jusqu'à la fin. On ne peut pas intervenir dans la parole de l'autre. Bismillah. Merci beaucoup. Je suis là pour les chrétiens de Parakou. Et c'est moi qui ai choisi le terme. Parce qu'on ne peut pas suivre quelqu'un pour vérifier, pour savoir si réellement la personne vient de Dieu. Que ce soit dans la Torah ou l'évangile, comme le Coran le dit, nous les chrétiens, nous sommes des hommes de l'écriture. Nous lisons les écritures et nous aimons que les écritures parlent. On ne veut pas que la pensée de l'homme se met à raisonner. Et c'est pourquoi, lorsque quelqu'un vient dire qu'il est homme de Dieu, il est prophète, il faut chercher dans les Écritures pour savoir s'il est véritablement un prophète qui vient de Dieu. Parce que tout le monde peut dire qu'il est prophète. Tout le monde peut dire qu'il est prophète. C'est très facile de le dire. Mais il y a la base même des Écritures qui nous permet d'identifier et de vérifier si tel ou tel est un prophète. Donc je passe par là d'abord pour saluer mes chers papas, les imams et les cheikhs. Je passe par là, je vois mes frères et mes amis. Donc en islam, je vous salue au nom d'Allah, que Allah ouvre nos poitrines pour comprendre vraiment ce que les Écritures veulent nous enseigner. Alors pour continuer, pour ne pas abuser sur le temps, nous savons ce que le Coran dit dans la sourate 29 à partir du verset 46. S'il y a quelqu'un qui va nous lire là, lorsqu'un chrétien et un musulman veulent débattre, le Coran lui-même recommande à ce que nous débattons dans les meilleures façons. Nous ne devons pas débattre selon nos propres idées ou selon nos passions. Qu'est-ce qu'on appelle débattre selon ses propres passions? Ce que tu dis, tu dois prouver ça par le Coran ou la Sunna. Nous savons que le Coran ou la religion musulmane est basée sur le Coran et la Sunna. Lorsque quelqu'un dit qu'il est musulman et il est musulman avec le Coran seul, alors il est un faux prophète, il est un faux musulman. Il ne comprendra rien de ce qu'il récite du Coran. Et ça, c'est l'imam musulman qui nous dit dans son préface, il dit pourquoi le musulman doit baser ses arguments sur le Coran et la Sunna. Parce que bon nombre de pratiques musulmanes ne se trouvent pas dans le Coran, c'est dans la Sunna. Alors, lorsque nous voulons débattre, et c'est sur le Coran seul, nous voulons baser nos arguments, alors on va faire un faux débat, on va mettre nos propres passions. Alors c'est pour cela, pour débattre de la meilleure façon, nous voyons dans le Coran pour savoir si Muhammad est vraiment un véritable prophète. Nous avons des critères que le Coran lui-même nous donne. On a des critères que le Coran lui-même nous a donnés pour vérifier et savoir si réellement un prophète, selon le Coran et la Sunna, s'il vient de Dieu, pour ne pas dire s'il vient de Allah. Et là, pour ne pas abuser, nous allons lire un surat qui va nous donner vraiment ces indices pour que le débat ne soit pas sur nos propres passions. Alors, nous prenons ici un surat. Nous allons prendre un surat ici, donc tu vas me lire. Le temps est arrivé. Sinon, je peux donner le surat. Pendant votre seconde partie, vous allez faire la lecture de ce verset que vous voulez lire. Alors, sans transition, nous allons passer la parole à M. Zané pour 5 minutes, scrupuleusement,
introduction. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers, comme le frère l'a dit. Avant de commencer toute chose, nous allons présenter notre salutation à nos imams, à nos frères et sœurs, à nos mamans, à toute la population qui se retrouve ici, qu'ils soient musulmans ou pas. Fonayo Parakou, Fonayo Zaman, Alhamdulillah. Par la grâce d'Allah, on se retrouve ici, vous voyez, étant musulmans, avec la fraternité qui nous lie, ici à la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin, mais nous sommes tous une famille. Moi, je suis très heureux que le frère dise que on va prouver si Mohammed est un vrai prophète. La Bible va confirmer, le Coran va confirmer. Et la Sunna également. Et tu as dit que non, dans Muslim, il a dit que on doit croire au Coran et à la Sunna. Effectivement, même dans la Bible également, dans Jean 20, 30 à 31, il a dit Jésus a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. On va voir où c'est mentionné. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il fait et que la paix et la bénédiction soient sur le nom du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bientôt, nous remercions pour appuyer ici les propos de notre Chao. Nous vous remercions beaucoup pour l'accueil que vous nous avez donné. Franchement, on va rentrer au pays, en Côte d'Ivoire, on va rendre témoignage du Bénin. Parce que de l'extérieur, les gens ont un préjugé sur le Bénin. Mais vous venez au Bénin pour savoir qu'est-ce que c'est que le Bénin. Effectivement. Mais vraiment merci à toute la population pour tout ce que vous avez fait pour l'accueil. En tout cas, vous nous nourrissez bien, on n'a pas envie de retourner. Mais bon, on est obligé de. Alors, on va déjà remercier déjà le pasteur qui représente les chrétiens de Parakou. Ah, ça c'est une charge qu'il a prise. En tout cas, c'est vraiment lourd. C'est lui qui l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit. Voilà, comme il représente tous les chrétiens de Parakou, donc c'est-à-dire que si lui, on a réussi à le convaincre, il devient musulman, c'est que tous les chrétiens de Parakou doivent devenir musulmans. Donc ce soir, pasteur, soyez les bienvenus parce que vos heures sont comptées, vous serez bientôt musulmans, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Vraiment mes frères ont déjà fini. Moi je prends juste le micro pour vous saluer. Voilà, nos parents, les imams, etc. Toute la communauté musulmane ici, ainsi que la communauté chrétienne. Parce que même si nous ne partageons pas la même foi, nous sommes tous frères dans l'humanité. Et sachez que le débat que nous allons faire ce soir, il n'y aura aucune animosité dedans. Ce sera un débat fraternel dans la cohésion, dans la paix, dans l'entente, dans la tranquillité. Et c'est ce message que nous voulons véhiculer. Vous devez pouvoir savoir que musulmans chrétiens, on peut s'asseoir autour d'une même table, échanger dans la fraternité, dans la tranquillité, sans qu'il y ait d'animosité. Vraiment qu'à la facilité, qu'ils fassent que les enseignements qui vont découler ici puissent nous servir ici-bas comme dans l'au-delà. Inch'Allah. Deux minutes encore. Voilà, je disais que le frère, lui aussi, il est venu pour un débat spécial parce qu'ils ne sont pas venus ensemble. Voilà, lui, il est venu pour montrer est-ce que l'islam est la religion des anciens prophètes selon ses propos. Donc, je pense que, étant donné que nous sommes des habitués, on va mettre ça dans la même sauce et puis on va tout mélanger, mais on va s'en sortir. Parce que toi, ton cas va être traité, lui aussi, son cas va être traité, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. On va gérer ça. Et je confirme en même temps, tous les prophètes étaient musulmans. Des Adam. Je suis dans mon temps. Je confirme déjà que tous les prophètes, ils étaient musulmans depuis Adam alayhi salam, en passant par Jésus. Jésus même était musulman. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, il était musulman. Jésus n'a jamais été chrétien. S'il était chrétien, ou s'il est chrétien, la Bible, voilà, on va te donner la Bible, on va nous montrer. Si tu nous demandes est-ce que Jésus était musulman, le Coran va te répondre.
il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Parce que vous savez tous que l'islam veut dire soumission à la volonté de l'éternel Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prouver que Jésus n'était pas soumis à Dieu. La Bible va parler, Dieu va parler, Jésus même va confirmer. Alors, le temps est parti, nous allons donner la parole au pasteur Touara pour son développement. Le thème intitulé « Est-ce que Mohammed est un véritable prophète ?» Vous avez rigoureusement 10 minutes pour le développement. Alhamdulillah, le souci c'est que, on n'a pas commencé vite. Voilà, depuis hier nous sommes là, mais on n'a pas vite commencé. Donc c'est depuis 16 ans qu'on devait commencer, mais je trouve qu'on commence un peu en retard. Donc on est en train de l'adapter, puisqu'il y a deux thèmes différents. Le thème du frère, est-ce que les prophètes anciens étaient musulmans? Lui, on peut traiter ça au fur et à mesure. Lui également, il a son thème qui est là, qui sera traité, mais simultanément. Il demande est-ce que le public va comprendre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, ils vont comprendre. Voilà, donc je pense que vous avez 5 minutes, lui également, moi également, au fur et à mesure, et voilà, c'est un peu ça. Allons-y. Bon, je peux commencer. Il faut... Donc, comme je l'avais dit, vous avez 5 minutes. Ok, comme je l'avais dit, nous n'avons pas deux choses pour attester cela. Parce que Mohamed, comme nous le savons, il est le prophète d'Allah. Alors, on va poser à Allah selon sa parole, le Coran, et il va nous dire quels sont les critères par lesquels il prouve quelqu'un qui est un faux prophète ou un vrai prophète. Lorsque nous soulevons la sourate 69, verset 44 à 46, nous lisons ceci: c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la honte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir. Voilà comment, selon le critère de Allah lui-même, comment il a avec Donc,
voyons comment Allah lui-même, selon le Coran, il a donné les critères par lesquels il a averti Muhammad pour savoir si réellement il est un faux prophète, c'est qu'il va dire des paroles. Et ces paroles ne sont pas les paroles de Allah lui-même. Et ainsi, Allah a donné un signe. Il dit qu'il va le saisir. Qu'il va... Il dit qu'il va saisir son aorte. Et il va couper son aorte. Et aucun de ses compagnons, aucun musulman ne peut pas venir sauver Muhammad de la main puissante de Allah. Alors, pour savoir ce surat, est-ce que Allah, selon la sunna de Muhammad lui-même, Mohamed lui-même va nous dire comment il est mort? Est-ce qu'il est mort naturellement ou il a déclaré qu'il est mort la honte coupée selon la sourate 69, versets 44 à 45. Alors nous allons consulter la sunna, c'est-à-dire les recueils des hadiths authentiques, le Sahih Abu Daoud 4512. Le narrateur Abu Huraira, le messager d'Allah, acceptait un cadeau, mais n'acceptait pas le nom Sadaka. Le messager d'Allah acceptait les présents, mais pas le nom Sadaka. Ainsi une juive, lui présenta à Kaïba un mouton rôti qu'elle avait empoisonné. Le messager d'Allah en mangea et les gens en mangèrent également. Il dit alors, ôtez vos mains de la nourriture car elle m'a informé qu'elle est empoisonnée. Bisr ibn al-Barak il mourut. Al-Assari mourut. Alors le prophète envoya chercher la juive et lui a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à faire le travail que tu as fait? Elle répondit, si tu étais un prophète, cela ne te fera pas du mal. Mais si tu étais un roi, je devrais débarrasser le peuple de toi. Le messager d'Allah alors ordonna à son sujet et elle a été tuée. Il a ensuite dit à propos de la douleur dont il est mort, je continue à ressentir la douleur de la bouchée que j'avais mangée à Kaïba. C'est le moment où elle m'a coupé la horte. Nous voyons la sunna de Abu Daoud qui témoigne Mohamed lui-même sa bouche. Parce qu'on dit qu'il faut croire en Allah, c'est-à-dire au Coran, et à la sunna de la parole de Mohamed lui-même pour être un vrai musulman. Alors, nous avons vu Mohamed lui-même, il témoigne qu'il est mort, la honte coupée, selon la sourate 69, versets 44 à 45. Et c'est ainsi Mohamed est mort. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Voilà ce que Allah dit. Si Mohamed est un faux prophète, il ne mourra pas naturellement comme un homme de vérité, mais il va le saisir. Il va saisir la honte. Vous a dit, le public a écouté vos explications. Nous allons donner à Ismaël Aka la parole pour son intervention face aux arguments et à ce thème. Bismillah. Ok. Vous préparez avec le verset 44, mais on lit le 44, et puis ensuite, on finit sur 48. Ok, merci beaucoup pour l'intervention de notre pasteur qui a pris la charge de tout par coup, en tout cas du courage avec. Vous êtes, alhamdoulilah, l'homme de Dieu essaie de démontrer que le prophète Mohammed, selon le Coran, n'est pas un vrai prophète. Est-ce que c'est logique? Entre nous, est-ce que c'est logique que le Coran vienne dire que le prophète Mohammed n'est pas vrai? Donc déjà, ça prouve que
quand quelqu'un vient faire une telle allégation, il faut se poser les bonnes questions pour savoir s'il y a de la lucidité dans ses propos. Parce que le Coran lui-même, qui est le témoignage du prophète, qui montre que le prophète est vrai, ne veut pas dire qu'il est faux. Ah, tonton, c'est pas normal. Maintenant, revenons au verset que vous avez pris vous-même. Ce qui veut dire, c'est vraiment aberrant que, par exemple, vous prenez un livre, par exemple, de CM1, ou bien de l'école, et puis le livre là dit, si tu me lis, tu vas échouer à ton examen. Mais tu lis quand même. C'est pas normal. Donc le Coran ne peut pas venir montrer que le prophète est faux, parce que c'est le prophète lui-même qui a reçu le Coran. Et dans le Coran, plein de versets, Allah dit, tu es le messager d'Allah. Allah dit, Arsala Rasulahu bil Huda wa dinil haqqi lu'idhinahu ala dinil kulli wa law kana kafirun. Donc ça veut dire que le Coran même confirme déjà qu'il est un messager d'Allah. Tu vois, donc le Coran ne peut pas venir dire tu es un vrai prophète avec la religion de guider, et puis le Coran va montrer qu'il est faux encore. C'est paradoxal. Maintenant, on va revenir sur l'incompréhension du verset que vous avez. C'est que vous faites ça là. Depuis Abidjan, on va déjà régler ça. Ça, c'est les arguments de 2019. Vos arguments sont les arguments de 2019. Nous, en 2023, actualisez-vous, s'il vous plaît. Surat 69, verset 44. Surat 69, verset 44. Et s'il avait plongé quelques paroles. Allah, il met Allah parle de ce verset-là au conditionnel. S'il avait forgé un mensonge, vas-y. Qu'il nous avait attribué. Et qu'il nous avait attribué ce mensonge-là. Si le prophète avait dit quelque chose qui est faux, et puis il m'avait attribué ça, vas-y. Nous l'aurions saisi de la main droite. Nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la haute. Nous lui aurions tranché la haute. Ce fait-là, c'est un fait immédiat après le raconte de mensonge, ou bien c'est après avoir transmis le message. C'est que ça, c'est immédiat. S'il ment net, allez dire, il prend et il fait ça. Il n'a pas dit qu'il va finir de parachever sa mission. Tout le monde va devenir musulman et puis il va mourir. Et puis il sera, après sa mort qu'on saura qu'il est faux. Non, c'est de son vivant qu'Allah va démontrer qu'il est faux. C'est pas à sa mort. Maintenant regardez, il dit, le prophète a dit comment lui il est mort. Non, le prophète n'a pas dit comment il est mort, c'est quelqu'un qui a dit comment lui il est mort. Le prophète ne peut pas dire comment je suis mort. Toi, tu ne peux pas dire comment tu es mort. Parce que quelqu'un qui est mort ne parle plus. C'est les gens qui te demandent de comment tu es mort. Maintenant, verset 48 de la même sourate, avant d'arriver dans le hadith là, avant d'arriver dans le récit, il y a le récit ici, regardez. Sourate, en ligne le verset 48. Verset 48. Maintenant, écoutez la suite du verset. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est en vérité un rappel pour les pieux. Le Coran, c'est en vérité un rappel pour les pieux. Continue. Et nous savons qu'il y a parmi vous qui le traitent de menteur. Voilà, ainsi. Le Coran a parlé. Allah il dit, nous savons qu'on te traite de menteur. Quelle est la suite? Mais en vérité, oui, ce sera un sujet de regret pour les mécréants. Allah dit, tu vas regretter ça. Tu vas regretter d'avoir traité le prophète Muhammad un faux prophète. Tu as vu? Donc le Coran même te corrige avant même d'aller dans le hadith. Maintenant, revenons au récit du hadith. Vous ne maîtrisez pas le récit du hadith. Le récit parle d'un empoisonnement. Écoutez bien. La femme a empoisonné le prophète. Elle a mis du poison sur la nourriture. Et elle dit, si tu es un vrai prophète, si tu manges là, la nourriture va t'avertir que tu es un vrai prophète et puis tu ne vas pas mourir. Maintenant, le poison qu'elle a mis là, est-ce que c'était pour qu'il meure sur le champ ou bien c'était pour qu'il meure après, longtemps, des années après? Vous répondez à la question. Quand vous allez avoir autant de paroles, vous allez voir que la question que vous posez, le poison, c'était un poison à long terme ou à court terme. Mais regardez, si vous dites que c'est un poison à long terme, il va vous attraper, vous dites, mais pourquoi biche est mort sur le champ? Si vous dites que c'est un poison à court terme, si vous dites que c'est un poison à court terme, il va dire, bon d'accord, est-ce qu'il est mort sur le champ? Donc dans tous les deux cas, vous serez marqué. Dans tous les deux cas. Maintenant la suite, le hadith que tu as lu, on va le lire en arabe. Tu vas voir que le mot qui est utilisé pour parler de la honte n'est pas le mot qui est utilisé dans le Coran. Et ça sera à mon prochain. Voilà, mon prochain tour de parole. Est-ce que le poison va arriver là-bas? Et pour un court terme ou un long terme, point d'interrogation, nous allons aborder la question selon laquelle l'islam est-il la religion des anciens prophètes? Parce que
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon, moi je n'irai pas par 4 chemins. Voilà. Ici, nous allons voir si le prophète alayhi salatu wa salam était un véritable prophète ou s'il était un faux prophète. Et pour cela, le monsieur a donné des argumentaires. Mon frère a déjà fait la première réfutation. Moi, je viens avec la deuxième réfutation. Nous allons aller dans sa propre Bible pour démontrer que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est un véritable prophète parce qu'il a enseigné le véritable Dieu et la véritable religion assure. Cette religion-là même qui était la religion de tous les prophètes véritablement envoyés par l'Éternel sur la terre. On va aller avec Deutéronome chapitre 13 à partir du verset 1 à 4. Vas-y frère. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Bon, ici l'Éternel est clair. Depuis l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome révélé à Moïse, l'Éternel dit, s'il se lève au milieu de toi, s'adressant aux enfants d'Israël, un prophète qui t'incite à aller vers d'autres dieux, des faux dieux, et te demander d'aller les servir ou les adorer, tu ne suivras pas et tu n'obéiras pas à ce faux prophète et à ce rêveur, à ce songeur. Donc le véritable prophète, son premier signe, c'est qu'il doit enseigner la véritable divinité, le seul véritable Dieu. Et nous allons voir lesquels des dieux le prophète Mohammed a enseigné à l'humanité. On va avec la sourate 59 à partir du verset 22. Et là, je vais me lever pour m'arrêter parce que les critères ici, donc, ici les notes qui seront données me permettent de me lever pour exalter la grandeur de l'éternel Allah. Sourate 59, verset 22. C'est lui, Allah. C'est lui, Allah. Et ici, quand on parle d'Allah, il y a des non-musulmans qui disent non, Allah c'est le Dieu des musulmans. C'est pas le Dieu créateur de toutes choses. Nous allons leur dire d'arrêter d'étudier en français et de retourner dans les langues que leur prophète parlait. Les langues liturgiques, les langues de révélation de la parole de Dieu. Comment est-ce que Jésus appelait l'éternel Dieu en araméen? Allah. Comment est-ce que Moïse l'appelait en hébreu? Donc il retourne dans les textes originaux. Le Dieu qu'il lise en français, Dieu. Dieu c'est un attribut, c'est un nom commun. Ça veut dire sujet ou objet d'adoration. C'est pourquoi même les chrétiens arabes, quand tu prends la Bible version arabe, Genèse chapitre 1 verset 1, il est écrit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Prends les chrétiens arabes, ils vont te dire, Fil badri khalaqa Allahu samawati wal ard. Donc on y va, c'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui. Nulle divinité autre que lui, le véritable. Le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. Le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sa miséricorde est arrivée à un certain niveau de telle enseigne que quand tu commets un péché et que tu viens lui demander pardon, c'est pas un Dieu qui garde rancune. Il ne conditionne pas ton pardon. Quand tu te réponds sincèrement, il te pardonne. Il n'a pas besoin de tuer quelqu'un qui est innocent pour te pardonner. Lui, il est trop miséricordieux, il est trop amour. Non. C'est lui, Allah. C'est lui, Allah. Nulle divinité autre que lui. Nulle divinité autre que lui. Le souverain. Le souverain. Le pur. Le pur. L'apaisant. L'apaisant. Le rassurant. Le rassurant. Le prédominant. Le prédominant. Le tout-puissant. Le tout-puissant. Le contraignant. Allons-y. L'orgueilleux. L'orgueilleux. C'est-à-dire le sentiment légitime qui est loin de la bassesse. Il est au-dessus de toutes choses. Gloire à Allah. Gloire à Allah. Il transcende ce qu'il lui associe. Non. C'est lui, Allah. C'est lui, Allah. Le créateur. Le créateur. Celui qui donne un commencement à toutes choses. C'est lui qui donne un commencement à toutes choses. Le formateur. Non. À lui les plus beaux noms. Non. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Le temps m'est pris, je ne peux pas donner assez de détails. Voici les attributs du véritable Dieu, le créateur des cieux et la terre.
celui qui rassure ses serviteurs avec l'annonce du paradis. Merci frère. Alors nous avons suivi avec attention le développement du frère. Alors nous allons donner la parole au pasteur Emmanuel qui défend le thème l'islam est-il la religion des anciens prophètes? Vous avez 5 minutes pour votre développement. Bon, je salue le peuple et je salue les internautes, ceux qui nous suivent. Vous savez quelque chose, on peut vous arracher, vous ne permettez pas qu'on vous arrache le salut de votre âme. Dieu Tout-Puissant a créé le ciel et la terre et il a mis les hommes dedans. Dans le jardin d'Éden, Satan a trompé les hommes et ils sont devenus des pécheurs. Bien, et Dieu dans son amour a fait le projet de sauver les hommes. Après le moyen du salut, le diable, parce que avant que Jésus ne parte dans Matthieu chapitre 24, Dieu, le Seigneur a dit, il arrivera un temps où se lèveront les faux prophètes et les faux Christ. Voilà le temps qui est arrivé et nous avons constaté, comme le thème que le frère a donné, le faux prophète. Mais c'est pas ça, moi, mon thème. Est-ce que l'islam est la religion des anciens prophètes? Quand le frère Oustaz Diané va prendre la parole, je suis sûr, il va parler de soumission, Jésus est soumis, ça là, c'est ce qu'on a toujours entendu. L'islam, c'est la soumission. Alors le chien qui obéit à son maître est un musulman. Écoutez bien, l'esclave qui obéit, qui se soumet à son maître, si on prend la définition qu'on donne à l'islam ou bien aux musulmans, même l'esclave est un musulman. Bien, moi je dis, l'islam est venu après la mort de Muhammad. Muhammad ne connaît pas l'islam. Je donne la preuve. Je donne la preuve. C'est des choses que vous n'avez jamais entendues. C'est pourquoi j'ai parlé du salut des âmes. C'est pourquoi on vous a gardé dans les ténèbres. Avant d'aller dans ma preuve, je lis quelque chose rapidement. Sourate chapitre 33, le verset 43. Le verset 43, écoutez bien, parce que c'est ça qui prouve que les agitations prouvent que ce n'est pas dans la lumière que les musulmans sont. Je suis, excusez-moi, je le dis à contre-cœur, c'est pas par joie que je le dis, mais c'est une réalité. Sourate 33, verset 43, ceux qui ont ça, vous pouvez ouvrir. Je lis. C'est lui, c'est-à-dire Allah, qui prie sur vous, c'est-à-dire les musulmans. Si vous lisez le verset 42, il va préciser le vous dont il s'agit. Ainsi que ses anges, afin qu'ils vous fassent sortir des ténèbres à la lumière. Il est miséricordieux, pardonné, et miséricordieux envers les croyants. Donc, cela prouve que les musulmans, selon ce verset, ne sont pas dans la lumière, mais Allah prie pour les sortir des ténèbres. Voilà pourquoi ça serait difficile qu'on comprenne ce que je veux dire. Maintenant, j'ai bien dit que Muhammad, qui est le fils de Abu Muttalib, qui est le petit-fils d'Abu Muttalib, c'est-à-dire le fils de Abdallah, excusez-moi, Abdallah veut dire quoi? Du serviteur ou esclave d'Allah, c'est lui qui est le père de Muhammad. Maintenant, Allah, donc le monsieur avait cité tout à l'heure, il a cité les élèves. Si je prends mes 5 autres minutes, on va détailler ça. Maintenant, je vais dans Sirah Rasulullah de Ibn. C'est rapide, hein? 1 minute. Bon, c'est pas grave, je vais finir en 1 minute. J'ai dit, Muhammad ne connaît pas l'islam, c'est après sa mort. Sirah Rasulullah,
à la page 55, je lis. Voilà. À la page 55. Quelques années après, il ne peut pas me dire si la Rasoullah est faux. Quelques années après la mort du prophète, le calife Oumar racontait, j'étais avec quelques personnes des Quraïsh devant une idole. On dit non, il est venu détruire les idoles, c'est triste. Après la mort du prophète, les idoles existaient. Voilà le à qui un arabe venait de sacrifier un veau. C'était un mois où avant l'islam. Intervention. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer dans les prochaines minutes. Il n'y a pas de cela. Je suis là. Ça aussi là. Je vais donner la parole au pasteur Clara. Nous allons demander au public de bien vouloir garder le silence, s'il vous plaît. Et cessez les applaudissements. Je suppose qu'il y a des musulmans dedans, que quelque chose vous impressionne, vous faites takbir. Les applaudissements, laissons ça de côté, ayez l'esprit d'impartialité. Voilà. Alhamdulillah. Takbir. Tu vois, on va se calmer, hein? On va voir un peu d'eau. D'accord. Mais j'avertis le frère qui est là, c'est toi qui es son responsable. Il a dit, tu es le représentant de tous les chrétiens de Parakou. Donc ce qui va faire comme gaffe là, c'est toi. Alhamdulillah. Il dit l'islam veut dire soumission. L'islam ne veut pas dire soumission. L'islam veut dire soumission à la volonté d'Allah. Voilà, il ne faut pas dire pas soumission. Les femmes sont soumises à leur mari, les maris c'est leur Dieu. Pourquoi que ça? C'est pas. Il faut quelque part. La menace islamique pour nous prouver s'il vous plaît, on sait que ça pique. On sait. S'il vous plaît, quand on est hôpital, vous avez le hôpital. Tu vois, quand tu vas à l'hôpital, là, quand on fait injection, c'est mal. Voilà, c'est bon pour ta santé. Mais vous voyez, le Bénin, c'est un pays chic. En tout cas, c'est intéressant. Pardonnez, faites tout aussi l'année prochaine. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on doit traiter. Beaucoup. Mon docteur a dit, le prophète Mohammed n'a pas enseigné l'islam, il ne connaît pas l'islam, c'est qu'il est mort que l'islam est venu. Oui. Maintenant, on veut qu'il nous dise qui a enseigné l'islam après Mohammed. Regardez bien. Allah lui-même dit, c'est ça qu'il dit souvent les gens, quand tu les écoutes, tu as l'impression qu'ils font exprès. Parce que, excusez-moi, le souci de vouloir montrer que l'islam est faux les arrache quelque chose de primordial qui est quoi? L'intelligence. C'est vrai. Le prophète Muhammad, le Coran dit, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Surat 5, verset 3. Verset 19, elle dit, Inna dinna Indallah il l'islam. Surat 3, verset 85, elle dit, quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé et sera dans le monde parmi les perdants. Beaucoup de versets comme ça. Tu es le seul chrétien que nous avons connu dans notre vie. Il dit que le prophète Mohammed n'a pas envoyé l'islam. Tu es le seul. Mes félicitations. La terre te salue. On va se calmer un peu. On va aller. C'est le seul chrétien au monde qui dit que le prophète Mohammed n'a pas envoyé l'islam. On va te calmer. Regarde, te calmer un peu. Quand tu parlais là. Regarde. Normalement, quand tu parlais, tu as vu que nous on était calme. Si tu as le Saint-Esprit, vraiment reste calme. Non mais faut rester calme. Je pense que, permettez-moi, je pense que quand la parole est accordée à quelqu'un, vous avez l'obligation de vous taire. Si tant est qu'il vous a intéressé, pendant la prise de votre parole, vous pouvez l'intercer aussi s'il ne doit pas. Là, vous pouvez intervenir. Merci bien. Ok, donc, son thème, c'était de savoir est-ce que l'islam est la religion de tous les prophètes. Et ça, nous, on sait très bien que c'est quelque chose qui n'est pas problématique dans le Coran. Le Coran nous l'a déjà dit. Dans la Sourate 3, le verset 84, Allah il est clair. Allah il nous dit que nous devons croire tous les prophètes qui sont venus de sa part parce qu'ils ont parlé d'une seule même voix. Donc l'islam est la religion de tous les prophètes. Pourquoi? Parce que quand ils entendent l'islam, automatiquement ils pensent, bon, lui il fait l'exception, mais les autres, ils pensent que c'était la religion que le prophète Mohammed est venu enseigner aux gens. Or l'islam
par définition, est la soumission totale à la volonté de Dieu et le respect de ses ordonnances et de ses prescriptions. C'est dans cette soumission-là qu'on retient, qu'on gagne ce qu'on appelle quoi? As-salam, la paix. Du coup, quand Dieu va créer Adam et Ève, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur inculquer les vraies valeurs spirituelles et morales de l'islam en leur faisant quoi? Les interdisant ces choses et les ordonnant quelque chose. Et il va vouloir que Adam se soumette à sa volonté. Le fait que Adam soit soumis à sa volonté, là, c'est ça qu'on appelle Al-Islam. Ce n'est pas une religion qui va venir 7e siècle après, au 7e siècle, où on va à la mosquée, etc. etc. Donc quand il entend musulman, ou bien l'islam, lui pense à la mosquée. Il dit là, les péticheurs sont venus seulement après Mohamed. Mais même au lieu Bénin, il y a péticheurs. C'est pas question de ça. C'est pas de ça qu'il s'agit, frère. Tu as dit non, Allah fait sortir des ténèbres, c'est pas Mohamed. Mais Allah là, est-ce que Allah est venu à Parakou ici pour nous faire sortir des ténèbres? Donc il a envoyé un prophète. C'est par l'enseignement du prophète que quand on le suit et qu'on écoute ce que le prophète nous enseigne, sur la 5 verset 14, notre messager est venu, nous tirant des ténèbres à la lumière. Par le salut. C'est-à-dire qu'Allah dit par le Coran, Allah dit au chemin du salut. Abraham là, est-ce qu'il était chrétien? Non. Mais si Abraham était musulman, comment Mohammed va envoyer l'islam alors que c'est son ancêtre même qui est Abraham, qui était déjà musulman? Sur la 3, verset 67. Abraham n'était ni juif, il n'était pas aussi chrétien, il était entièrement soumis à Allah. Musulman, il était près du nombre des associateurs. Mais si Abraham était musulman, pourquoi Mohamed va envoyer l'islam? Frère, il faut te réveiller un peu. Il faut me dire, si la religion des anciens prophètes, ce n'est pas l'islam, quelle est la religion? C'est ça. Comment le nom de la religion des prophètes? S'ils étaient chrétiens, là, dans la Bible ici, il était dit, le christianisme, même Jésus même n'était pas un chrétien, donc je ne peux même pas parler de ça. Mais je veux la religion des prophètes, s'il te plaît. Voilà. Donc, pour finir rapidement avec les dernières minutes qui nous restent, c'est que nous devons comprendre ensemble que l'unique religion que Allah va octroyer à ses prophètes, c'est bel et bien sa soumission, et c'est ça qu'on appelle l'islam. Alors on va donner la possibilité au pasteur de rebondir sur le deuxième thème. On va sur le premier thème parce que je l'attends là-bas beaucoup. Voilà. Ici. Quelle est la religion des anciens prophètes si ce n'est pas l'islam? Une des questions qu'a posé Oussaz Diané au pasteur. Alors nous allons accorder la parole au pasteur Kora. Tout prouver que Mohammed est un faux prophète. Surtout pour répondre à ma question. Voilà, la question qu'ils avaient posée, pasteur. C'était mieux. Là, pour ça, on va voilà, vous allez développer. Pasteur, regardez la question que je vous ai posée. Je vous ai demandé le poison que la dame a mis sur la nourriture du prophète. Bon, excusez-moi. Parce que le débat ne se fait pas comme ça. Tu as pris, vous avez pris par exemple, lui, il a pris sur le même thème. Je pense que nous allons gagner du temps. Ce n'est pas, vous avez votre temps. Allez-y. Allez-y. Donc, je reviens sur le sujet. Est-ce que Mohamed, c'est un vrai prophète? J'ai vu que mon cher ami, il a parlé selon sa propre passion. Parce que lorsque tu parles en tant que musulman et tu ne bases pas tes arguments sur le Coran et la Sunna, tu es un faux prophète. Et tu es un faux musulman. Tu sors carrément du contexte du Coran et la Sunna. Parce qu'il n'a pas touché la Sunna, les vrais recueils des hadiths, pour nous prouver que la honte de Mohamed n'est pas coupée. Et toi et moi, et nous tous qui sommes ici, on n'est pas bien placés pour parler à la place de Mohamed. Et ceux qui ont, les narrateurs, ceux qui ont rapporté le hadith, c'est ses compagnons, c'est ceux qui ont mangé du. Tu as posé la question, est-ce que le poison l'a tué sur place? Mais, et tu as dit à Bish que Bishra et l'autre, ils sont morts sur place. C'est parce que eux, ils ont avalé le morceau. Mais Mohamed, lui, lorsqu'il a mis ça dans sa bouche, c'est là qu'il a senti le poison et il a craché. Et il a dit aux autres, attention, laissez la viande. Et c'est ainsi qu'il a dit que le poison l'a averti, le morceau de ce mouton, de la viande l'a averti que la viande est empoisonnée. Et une fois qu'il a craché, mais la salive est déjà avalée.
C'est pour cela lui a été posé selon le hadith que Aïcha a rapporté. Nous voyons le Sahih al-Bukhari de 1617, il a répété la même chose. Nous voyons encore le hadith de Ibn Sa'd de page 252 à 253, la même chose a été rapportée. Nous voyons plusieurs hadiths qui ont rapporté où Mohamed lui-même l'a dit. Aïcha lui-même l'a rapporté. Lui, dans la main duquel le prophète est mort, il a dit que lui, c'est le poison qui a coupé son honte. Alors, tu laisses ce que Mohamed dit et tu laisses ce que Aïcha, sa propre femme, dit. Tu laisses ce que le Coran dit, ce que Allah dit, et Mohamed confirme ça. Sa femme Aïcha confirme ça. Toi, tu n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là. Vous n'êtes pas là. Mais est-ce que Aïcha peut mentir? Est-ce que Abbas peut mentir? Est-ce que les compagnons de Mohamed qui sont des témoins oculaires de sa mort, est-ce qu'ils peuvent mentir? Alors, si vous niez que Mohamed il n'est pas mort, la honte coupée, telle que la prophétie de Allah qui s'est accomplie sur lui, alors ça veut dire que vous niez le Coran, et ainsi vous avez nié Allah, et vous avez nié votre prophète, parce que là, je vois que vous ne basez pas vos débats, ni vos arguments, ni sur le Coran, ni sur la Sunna. Et là, ça c'est un danger. Et là, un verset revient, Allah dit que lorsque quelqu'un parle, et il dit des choses que lui n'a pas dit, ta place c'est dans l'enfer. Tout musulman qui dit des paroles pour nier le Coran par hypocrisie, ou par de façon subtile, pour sa propre passion, Allah dit que ta place est dans l'enfer. Mohamed lui-même dit que ta place est dans l'enfer. Alors je mets en garde tous musulmans. Laissez les passions à côté, laissez vos intérêts à côté et laissez la vérité, dire la vérité dans la communauté musulmane, pour que la communauté musulmane puisse choisir et savoir est-ce que le prophète tel que Allah l'a dit, il a prophétisé et lui-même il a témoigné que c'est ainsi lui il est mort, est-ce que cela là ça ne doit pas être quelque chose qui va réfléchir chacun? Tu as soulevé Deutéronome 18. Deutéronome 18 dit que si le prophète vient et il dit d'aller adorer un autre Dieu, mais est-ce que Moïse qui parle là, il a adoré la Kaaba, il est allé à la Mecque? Moïse, parce que c'est Moïse qui a parlé dans Deutéronome 18. Mais Moïse a adoré la Kaaba, il est allé faire le tawaf, il est allé embrasser la pierre noire. Non, aucun prophète d'Israël n'a pas fait l'adoration que l'islam fait aujourd'hui. Safa et Marwa, c'est deux buttes rocheuses, c'est des idoles. Il y a l'idole de Imeila et Isafa dedans. C'était adoré, c'est l'idole des parents maternels de Muhammad. C'était adoré. Et des Arabes qui sont convertis. Et on leur demande de faire les mêmes rituels. Ils ont fait ça combien? Nous allons attendre la parole à Smalaka pour son intervention. 5 minutes pour le gouvernement. Excusez-moi. Allô. Allô, test micro. Ok, merci. Déjà, monsieur, moi je préfère qu'on passe à l'échange direct. La vérité se saura tout de suite. Vous attrapez le micro, voilà. Vous avez dit tout à l'heure que, comme j'ai pris ma prise de parole, je n'ai pas prouvé selon le Coran et selon la Sunna que ce que vous dites est faux. Surat 69, verset 48. Je n'ai pas. C'est pas la Sunna. Tu n'as pas cité aucun hadith. Va dans le tafsir. Tu as dit le Coran et la Sunna. Est-ce que c'est le Coran d'abord? Tu as cité, c'est ça j'ai donné, c'est moi qui ai donné. Est-ce que j'ai cité le Coran? Je dis, c'est moi qui ai cité ça. Vous avez cité Surat 48 et Surat 69, 48. 44 à 45. Est-ce que vous avez cité 48? 48 ne fait pas partie de ce que 44, 45, parce que les surats ne sont pas. C'est bon. C'était pour vous dire. Écoutez-moi, écoutez, arrêtez de crier. Les versets coraniques ne sont pas descendus. Écoutez, voilà. Vous m'avez accusé de quelque chose. Vous avez dit je n'ai pas prouvé selon le Coran et la Sunna. Est-ce que j'ai utilisé le Coran? Oui. Maintenant, est-ce que je n'ai pas utilisé la Sunna? Je ne vous ai pas posé la question sur biche.
Non, tu n'as pas donné aucun hadith qui contredit ce que j'ai donné comme hadith. D'abord, attendez, maintenant, je vais vous prendre maintenant. Il n'y a pas votre sérieux. Voici le hadith. Ça, c'est hadith de qui? Non, ainsi fait partie des hadiths authentiques. Quels sont les hadiths authentiques? on va le lire. On va lire ici pour savoir si le je veux voir s'il fait partie des hadiths authentiques. Maintenant, voyez, voilà ça. On a. Pour dire un petit, ne tremblez pas, ne tremblez pas, ne tremblez pas. Ouvrez. Quand on ne tremble pas, il faut demander à tous les. Dans ce cas, ouvrez le livre là. Le hadith c'est juste en bas. Lisez, j'ai le nom des. Lisez le nom du hadith. Qui a écrit ça? Mais pourquoi il pue la peur? Non, je n'ai pas peur. Lisons cela. Lisons celui qui a écrit. Qui a écrit ça? Est-ce qu'il fait partie? Il faut écouter d'abord avant. La Bible dit, insensé est celui qui répond sans avoir entendu. Il faut au moins savoir qu'est-ce qui est déterminé. Ça c'est authentique. On va voir. Ouvrez, tenez, regardez, lisez ça. Attendez, regardez, on dit ça y est quoi? Ça c'est écrit. Boukari, ça y est, Boukari n'est pas authentique. On dit ça y est. Ça y est, Boukari, c'est authentique. Ouais, le recueil. Voilà le recueil ici. Le recueil dit quoi? Voilà, lisez. Voici celui-là. Écoutez. Attaquez. Écoutez, ce hadith, c'est un faux hadith. Et je vais prouver. Demandez-moi, je vais prouver. C'est faux. C'est des hadiths d'Aïf. Pas le soyez ici. Demandez les preuves. Demandez-moi les preuves. Les frères, attaque-lui. Qu'est-ce que le pasteur vient de dire? Il dit c'est Toïf. Il dit le hadith c'est faux. C'est pour ça que je lui ai dit. Avant de. La Bible dit faites preuve de sagesse. Avant de dire quelque chose, il faut vérifier. Il faut écouter d'abord avant de parler. Il a peur. Donc il ne sait même pas ce qu'il lui donne. Il dit le hadith c'est faux. Alors que c'est. Écoutez bien, c'est le même hadith qu'il a lu là. C'est ça qu'il lui donne. Non, lisez pour même dans les voix. Non, lisez. On va revenir sur celui qui a écrit. Lis-moi le hadith là. Toi-même ton hadith qui t'a donné, je te redonne le même hadith qui c'est faux. Écoute. Oh Aïcha. Écoute, voilà, écoutez la parole du prophète Muhammad dit. Oh Aïcha. On lit en français, il regarde en arabe. Parce que c'est en arabe, il y a le récupérer. Mais il dit que le hadith c'est faux, non? Donc on lit de qui? Écoutez bien, c'est le hadith de le recueil du Bukhari, numéro, lis le numéro en bas. Numéro combien? C'est moi qui ai écrit. Mais c'est écrit. On lit quand même. Quand vous fatiguez, lis. C'est pas. Ils ont mis quoi? Ils ont mis quoi en haut? La personne a parlé et il a fait des commentaires. Mais il ne met pas. Écoutez. On dit Anas ibn Malik rapporte. Non, attends. La tête du quoi? Le titre du hadith, le titre du récit, c'est quoi? On dit un jour avant ça. Non, le titre en bas. Deuxième titre. Ça, c'est pas titre. Je dis ça, c'est pas titre. Je suis désolé. Mais attention, le titre, c'est pas ça. Attends, il dit le jour du dessin. Mais ce qui te demande de lire, il faut te calmer. Les frères, regardez, Wallahi Billah, si vous savez ce qui se passe ici. Ah, tiens, doucement. Tu as ramassé. D'abord, pour lire un hadith, il faut vérifier si celui qui l'a écrit, il fait partie des 9 meilleurs hadiths, ceux qui les 100. Il faut prendre, ça c'est quel nom? C'est écrit, c'est quel nom? Non, on va vérifier celui qui a écrit cela. Il a là de perdre la page. Avant de lire un livre, il faut vérifier l'auteur. S'il est faux ou s'il est parmi les vrais. Écoutez, moi je suis le logique. On va lire, attendez. Pour lire un livre, il faut vérifier s'il est faux ou s'il est vrai. Les frères.
frères, Atakbir. Allez, dit Wakul Jah al-Haq, Wazaq al-Bati, Il-Bati, le monsieur là, Wallah, il a dit, si vous êtes ici, vous allez savoir pourquoi il a peur de lui. Les frères, je jure par là qu'il détient mon âme. Le hadith que je vais lui donner pour lire là, c'est le même hadith que lui-même il a donné. C'est le... Calmez-vous. C'est le même recueil de Bukhari. En fait, c'est le même hadith. Je veux juste qu'il lise. Vous savez pourquoi il dit qu'il veut qu'il lise? Parce qu'il a déjà dit que le hadith c'est faux. Je dis celui qui a écrit ça, c'est pas écrit. Qui a écrit est-ce qu'il comprend même? Ça là, c'est un recueil. Ce n'est pas quelqu'un qui a écrit ça là. C'est pas l'auteur qui est là. Attends, l'auteur là. Il faut écouter. L'auteur n'a pas écrit le hadith. Il faut écouter. Ouais. Moi j'ai appris que tu es un chrétien avant de... Oui, tu fais là. Non, tu trahis ta conscience. Parce qu'il faut vérifier le... Qui s'est lu pour moi? Qui s'est lu dans le public? Qui s'est lu en français? Qui s'est lu? On va vérifier l'auteur du livre. Il ne lit même pas l'auteur. L'auteur d'abord. Je ne comprends pas ce que je veux te dire. Hé, les frères, écoutez, monsieur. Écoutez au moins, vous me faites pitié. Écoutez. Les frères. Ça là, c'est un recueil. Ce n'est pas lui qui fait le hadith. L'auteur là, il a recueilli les hadiths de Bukhari. Et c'est les hadiths de Bukhari qu'il a recueilli. Il y a un hadith du Bukhari qui parle de la mort du prophète. Ça là, c'est une sira, c'est une biographie. Dans la biographie, il te rapporte les récits en fonction de la mort du prophète. Et les récits authentiques qui te rapportent de la mort du prophète sont dans Bukhari. Donc quand il cite le hadith, il met la référence en bas. Il dit c'est Bukhari. On trouve ça dans le recueil de Bukhari. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il te cite la phrase que le prophète a dit avant de mourir. C'est la même phrase qu'il a répétée. Je veux qu'il lise. Mais il a peur. Il faut... Regarde, ce que tu as lu là. Si c'est faux, tu me dis c'est faux. On laisse. Il faut lire seulement. De lire. Voilà. Tiens. Voilà. Les frères, c'est qu'on va lire là. Lui-même, il a reconnu que c'est faux. Lisez. C'est la parole du prophète. On écoute. Oh Aïcha, je sens le fait néfaste de ce que j'aime manger à Khaybar. Je sens mon aorte se couper à cause de ce poison. Stop. Prenez le micro. Prenez. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai? C'est ça là, je ne voulais pas. Si vous ne pas ça, je attendez. C'est ça que je voulais éviter. Je ne voulais pas que vous ayez la honte. Je voulais que vous-même vous compreniez attache avec le texte d'abord. Avant de dire c'est faux. Attendez maintenant. Vous n'avez pas lu le texte. Je vous donne quelque chose. Au moins là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, vous lisez. Avant de dire c'est faux. Merci. Est-ce que selon la tradition islamique, avant de lire un livre, si quelqu'un écrit un livre, on ne demande pas de vérifier s'il fait partie de ceux qui ont écrit. Non, il lit d'abord. C'est quand il lit là. Quand il finit de lire, maintenant tu vas savoir est-ce que le texte est vrai. Mais pourquoi vous laissez, où sont les hadiths de Abouari? Ne pas adorer. Tu n'as pas dit que ça c'est vrai. Non, parce que tu ne reconnais que c'est vrai. Non, moi je te dis que c'est vrai. C'est ça que j'ai dit. C'est vrai. C'est ce que j'ai lu, c'est ce que je vous ai dit. Donc c'est ce que je voulais te donner. Oui. Donc c'est vrai. Est-ce que tu es d'accord qu'il est mort? Est-ce que c'est vrai? C'est moi qui ai dit non. C'est moi qui ai Faut sorti. répéter, est-ce que ce hadith est vrai? C'est moi qui ai apporté le hadith d'abord. Donc il est vrai. Avant de donner ça. Donc il est vrai. Je dis, ce que tu as dit,
Bon, bref. Ce que tu as dit. Allons au sujet. Allons au sujet. Revenons au sujet maintenant. Maintenant, je vais savoir. Je veux savoir. Vous êtes en train de dire que le prophète Mohammed lui est en train de dire, selon le Coran, que lui il est faux. C'est pas moi qui le dis. Les versets que j'ai lu, c'est pas moi. Le hadith. Maintenant, je te pose la question. Oui. Est-ce que dans le Coran, il y a un verset du Coran qui dit que le prophète Mohammed est un vrai prophète? Dans le Coran? Oui. C'est la Sunna et le Coran qui doit nous prouver ça. Fini Coran, pas la Sunna. Le Coran et la Sunna. D'accord. On ne peut pas se baser sur le Coran et dire qu'on est en train de... On va aller dans la Sunna. Je te pose une question d'abord dans le Coran. Est-ce que selon le Coran, il y a des versets du Coran qui confirment que le prophète Mohammed est vrai? Avant de savoir que ces versets sont vrais, il faut consulter la Sunna. Est-ce que vous ne croyez pas la Sunna? Je te pose la question. Est-ce que selon le Coran, il y a un verset où Allah dit tu es un véritable prophète? Mais on dit que le Coran seul ne contient pas son explication. Il faut la Sunna. Attendez, est-ce que vous voyez un peu? Moi, je te comprends. Parce qu'on ne peut pas baser. Écoutez, quand on va finir de parler sur la Sunna aussi, est-ce que dans le Coran, il n'y a pas vous lâcher, il vous a dit, moi, je suis très têtu dans la vérité. Est-ce que dans le Coran, il y a des versets qui disent que le prophète Mohammed est vrai? Dans le Coran, il y a des versets de façon subtile. Il faut de façon subtile, dit qu'il est vrai. Okay. Parce que sur le même Coran dit, il donne les critères pour pouvoir prouver. Donc dans le Coran, le prophète Mohammed est un vrai prophète. De façon subtile. D'accord, si tu le veux. Maintenant dans la Sunna, est-ce qu'il y a une phrase dans la Sunna, dans tous les hadiths du monde, où le prophète dit je suis le véritable messager d'Allah? C'est lui-même, il ne peut pas dire, c'est Allah qui doit prouver ça. C'est Allah qui va l'attester s'il est vrai. Bon d'accord, est-ce que dans la Sunna, il y a une phrase où Allah dit le messager d'Allah est vrai, tout ce qu'il vous dit la fête? C'est pour ça que j'ai dit c'est de façon subtile. Est-ce que dans la Sunna, de façon subtile ou pas, est-ce qu'il y a une phrase où Allah dit le prophète Mohammed est vrai, c'est qu'il vous dit la fête? C'est la Sunna qui doit expliquer ce contexte de Coran. C'est la Sunna qui contient les explications de chaque verset coranique. Je dis c'est la Sunna qui contient les versets, les explications des versets coraniques. On ne peut pas rester sur le Coran. Excusez-moi. Le Coran dit. Posez la question. Doucement. Vous voyez l'échange là. Ça, regardez, hein, j'ai exposé devant vous, devant tout le monde, le poids que vous faites de manière intellectuelle. Bon, non, je vais vous dire, laissez-moi parler. Ça, c'est des slogans. C'est pas un slogan. Écoutez-moi. Est-ce que je peux parler? Je peux parler? Ok. Normalement, vous êtes un intellectuel, je sais ça. Je ne suis pas intellectuel. C'est que moi, je vous l'accorde. Je suppose que vous êtes un intellectuel. Comment le prophète Mohammed peut venir dire je suis un faux prophète et puis les gens vont le suivre? Pardonnez, faites preuve d'intelligence que tu me poses. Non, c'est rhétorique. Comment le prophète... Attendez. Comment le prophète... Je t'ai posé la question, tu ne veux pas répondre. Je dis, tous les hadiths du monde, est-ce que tu as trouvé un hadith du prophète où on dit il est un faux prophète? Où Allah dit il est faux? Le hadith l'a dit. Le hadith de Buhari l'a confirmé. Aïcha l'a confirmé. Parce qu'il est mort selon les critères d'un faux prophète, selon Allah. Est-ce que Aïcha a dit qu'il est faux prophèet? Est-ce que ça revient à Aïcha de le dire? Ça revient à qui? Les critères de Allah l'attestent. Ça revient à qui de dire? Il va couper son ordre. Maintenant, est-ce que c'est prouve qu'il n'a pas dit ça? C'est coupé ou bien c'est pas? Bon, d'accord, attention. Est-ce que c'est prouve qu'il n'a pas dit? Pardon? Si il te prouve qu'Allah n'a jamais dit out. Moi ça. Sur la sur la même sur la. Verset combien? Non, verset. Attaquez. Attendez, calmez-vous. Calmez-vous. Vous avez affaire à un débatteur. Moi, un prédicateur. Non, vous n'êtes pas condamné. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Regardez, vous avez affaire par la grâce d'Allah à un prédicateur de l'interreligieux. Regardez, je vais vous montrer que moi j'ai laissé le christianisme, je suis devenu musulman. Si l'islam, écoutez bien. Attendez, mais attendez, je vais
Je sais, c'est une parenthèse. C'est pas la raison. Je vais vous donner la raison maintenant. En fait, vous n'écoutez pas. Si vous m'écoutez, je vais savoir. Attendez. Qu'est-ce que je vais vous dire? Moi, j'ai quitté le christianisme pour devenir musulman. J'ai étudié les textes. Si les textes disaient que le prophète Mohammed est faux, comment moi ça va me donner l'envie de devenir musulman? Attendez. Maintenant, je vais vous montrer que vous n'êtes pas de bonne foi. La preuve, le Coran est révélé en quelle langue? Le Coran est révélé en quelle langue? En quoi? Non, parlez fort. Je dis en arabe. En arabe. Ok. Donc, pour comprendre le. Je veux le verset. Il dit le verset est là, vous avez quel problème? Le verset, avant de continuer. Laissez les commentaires. Moi, c'est le Coran qui doit parler. C'est les Écritures qui parlent. Lisez. Moi, j'ai ça ici. Donne-moi le verset. Attendez, ça c'est quoi? C'est pour toi. Moi, je vais lire. Donne-moi ça ici. Pasteur, tu sais pourquoi je vais te donner ça? C'est ça que je vais t'expliquer, tu ne m'écoutes pas. Pourquoi? Tu as vu, non? Je vais lire ici. Il faut écouter ce que je vais dire. Quelqu'un te tend un livre. Je vais t'expliquer pourquoi il te donne ça. J'en ai ça. C'est... J'ai dit le donne ça. S'il vous plaît, pasteur. Donne-moi d'abord, s'il vous plaît. Si moi je donne le verset, s'il vous plaît. Vous voyez, Allah est clair. S'il vous plaît. D'abord, le terme dans le hadith, le terme utilisé, c'est Abhari. Dans le Coran, c'est un autre nom qui est utilisé, Wapin. C'est ce que le frère voulait te faire comprendre. Et puis maintenant, rentrer dans l'explication pourquoi les deux noms ne sont pas prononcés de la même manière. Maintenant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donner un verset que Mohamed n'est pas mort. Non, c'est avec moi maintenant, s'il vous plaît. Oui, doucement, s'il vous plaît. D'abord, le verset 44 nous dit: et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi par la main droite. Merci. Ensuite, nous lui aurions tranché la horte. Merci. Tu veux me montrer la main droite d'Allah? Mais quand on dit la main droite d'Allah, on appelle ça, c'est la manifestation de la puissance. Ok. Pas une main physique. Très bien. Très bonne réponse. Maintenant, donc la condition ici pour que la horte soit coupée, c'est qu'il devait retrancher ou ajouter quelque chose à la parole d'Allah. Attribuer quelque chose à Allah qu'il n'a pas fait, n'est-ce pas? Oui. Mais quand on prend la sourate 5 à partir du verset 3, Sourate 5 à partir du verset 3, Lisons. Allah il dit, Al-Yawma. Non, lisons. Je vais expliquer. Tout le monde peut monter. Vous savez, moi je prends d'abord la langue liturgique, surat 5 verset 3. Je prends d'abord la langue liturgique. Allah dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Il dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Cela voudrait dire en tant qu'un intellectuel que le prophète a enseigné exactement ce que Allah lui a donné. Le message est complet et parfait et Allah dit c'est parachevé. Il n'a rien retranché, il n'a rien ajouté. Je peux parler. Les frères, je vais parler. Je vais lui dire le contraire selon le Coran et la Sunna. Il a dit parachever sa religion, c'est différent. J'ai fini de parler. Et je prouve. À la mort de Muhammad, oui, il avait appelé ses califes, oui, et il les a dit d'apporter quelque chose dont lui va écrire des paroles qui va les empêcher de s'égarer. Et je viens. Montre-moi le hadith. Je viens. Lorsque je t'ai dit de. Vous montrez ce que tu dis. Je dis. Moi, je ne parle pas en l'air. Allez-y, je vous écoute. Ok. Moi, je ne parle pas aussi en l'air. Tu vas parler en l'air. Tu m'as dit que tu vas me prouver que la honte de Mohamed n'est pas. Tu ne peux pas laisser parler. Tu ne peux pas me laisser parler. Tu ne peux pas me laisser parler. Je t'ai dit que. Moi, j'allais te montrer que je vais d'abord le dire verbal et je vous donne les références. Tu dis que le prophète a dit quoi? Je viens. Et au soir de sa mort, oui, Mohamed a demandé d'apporter quelque chose dans laquelle il va dire des paroles qui va les empêcher de s'égarer. Alors, si la religion était parachevée, pourquoi au soir de sa mort, de sa vie, il va encore dire qu'il y a des paroles qu'Allah l'a révélées et qui seraient la base de leur égarement s'il ne les a pas données. Et nous avons vu comme Abou Bakr, comme Omar, ils ont traité de quelqu'un qui perd la tête. Ils ont dit que c'est le poison qui fait qu'il perd la tête. Et ils n'ont pas accepté
accepté Homme de Dieu. de recevoir ce dernier. Moi, je vais vous poser une seule Ils question. n'ont pas accepté de Si vous recevoir répondez ce à ça, le dernier. débat est fini. Est-ce que vous êtes Je d'accord? vais vous poser cette question. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est faux. Ah, c'est faux. Attendez, stop. Ne fuyez pas, restez ici. Non, je vais te Non, donner. restez, attendez. Je vais vous poser la question. Est-ce que. Moi, je vais te Attendez, donner. la question est vous allez contrer. Écoutez aussi. D'accord. Apparemment, vous avez peur de la vérité. Non. Le prophète Muhammad, avant de mourir, je vous pose la question. Est-ce qu'il a demandé à ses disciples ou à ses compagnons qu'il a fini de transmettre le message ou non? Parachever la religion est différente. C'est pas ma question, c'est pas ma question. C'est différent de Est-ce qu'il a j'ai fini de donner le message. C'est deux choses différentes. J'ai dit. Parachever la religion. Est-ce que vous comprenez ma question? Est-ce que vous comprenez ma question? Monsieur, est-ce que le prophète a rassuré ses disciples qu'il a fini de transmettre tout le message? Au soir de Samuel, il n'a pas dit ça? Non. Est-ce que je vous montre? Je dis non. Est-ce que je vous montre? Mais moi-même, je vais te prouver ça. Si monsieur, si je te montre dans le hadith, où le prophète dit, attendez, si je te montre dans le hadith, où le prophète dit à ses disciples, il demande, est-ce que je vous ai vraiment transmis l'islam? Et puis ils disent oui. Moi, Quelle sera ta réaction? Je dis, moi, je vais te prouver par le hadith que Mohamed n'a pas fini de recevoir le message. C'est le poison qui a été à la cause. Voilà. Avant qu'il le trouve là, moi je vous donne le Coran. D'abord, quand vous donnez un verset coranique, vous aimez aller vers la Sunna. Mais entre la Sunna et le Coran, qui explique qui? C'est ça le problème. Justement. Ok, donc attention, s'il vous plaît. Donc si le Coran vient avant la Sunna, écoutez très bien. Non, j'ai utilisé le mot, s'il vous plaît. La Sunna est venue en plaît. Est-ce que je peux parler? Je vais prouver. Demandez-moi les preuves. Mohamed, attendez, je vais vous montrer que c'est pas vrai. Préparez-moi la Sunna. Mohamed n'existait pas avant que... S'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. Je répète le verset, la Sourate 5, verset 3. Allah dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Maintenant le terme parachevé, si ça vous fatigue, regardez la définition dans le dictionnaire. Parachevé, achever, parachever, achever avec soin. Donner la dernière main parfaite. Maintenant achever là, est-ce que vous savez ce que ça veut dire encore? Finir une chose, commencer. Merci. On va maintenant passer au frère parce qu'on nous dit qu'il est en train de nous prendre le temps pour bien. Non, mais pour bien également. On va parler avec le frère. S'il vous plaît, prenez le micro. Voilà, vous êtes la première, on vous pose, c'est pas grave. On vous connaît à Conakry, c'est quoi on vous connaît ici? Donc vous allez passer à notre terme. Le frère Emmanuel Kabi, voilà, on nous signale que si tout se passe bien, Inch'Allah, après la prière de Isha, on va se retrouver. Il y a un autre pasteur qui est là, il dit n'est pas d'accord. Donc, Inch'Allah, on va se retrouver avec nous pour un autre débat. Après cette séance, on a fini avec toi depuis le temps. Lui, il va parler, et puis ensuite, après la prière, voilà, lui aussi va revenir. Donc, on va lui donner un temps de parole, Inch'Allah. Non, on va préparer, Inch'Allah. Ok, doucement. On va écouter. On est en train d'organiser. mais c'est pas par là, doucement. Les frères, non. C'est pas par là. C'est pas pour donner le micro. On va se calmer, bro. Et il a dit quelque chose. Qui? Au moment où j'avais fini de parler, il a dit quelque chose, j'ai noté. Alors, on enchaîne directement. Allons-y. Échange direct. Et je disais au départ, j'ai dit, aucun musulman sur cette terre, il n'est pas encore né, de me prouver, d'accord, par le verset Sourate 33, verset 43, que les musulmans ne sont pas dans les ténèbres. Il a prouvé, il n'a pas pu. Il a dit, moi j'ai dit, je n'ai pas, Allah fait sortir les hommes, et il a dit des choses. Je n'ai pas dit, Allah fait sortir les hommes des ténèbres à la lumière. J'ai dit, Allah dit, nous avons lu Sourate 33, verset 43, que Allah prie sur les musulmans
Lui et ses anges, allez lire, c'est pas moi. Pas le thème. Le thème c'est quoi que tu as donné? Non, c'est que tu as dit, je vais rectifier avant de continuer. Je vais poser une question. Quel est le thème pour lui? Il veut que les gens vont savoir. Quel est le thème que tu as donné? Maintenant, tu as dit que je vais rectifier avant. Vas-y. Allons-y. On va voir. Sourate 33-43 dit que tous les musulmans sont dans les ténèbres. Ils n'ont pas pu dire le contraire. C'est écrit là-bas. Faut lire, on voit. Voilà, d'accord. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de problème. N'ayez pas peur. Quand vous faites une leçon, je suis là, c'est pour ça que je suis là. Voilà. Voilà, c'est ça. Merci. C'est ça que je cherche. N'ayez pas peur, je suis là. Je n'ai pas peur. Voilà. Je relis monsieur Ismaël Aka. Oui. Je cherchais depuis à te rencontrer et promettez-moi qu'on va continuer en ligne. On va juste s'allonger de ça. Voilà. Avec ça, qui avec toi, avec Ismaël Aka. Tu dis on est qu'à te laisser. Il n'y a pas de souci. Sourate 33-43, un musulman qui est courageux vient prendre la parole pour dire c'est faux. C'est lui qui prie sur vous. Vous qui? Très bien. Je remonte pour que tu comprennes. On est en train de changer. D'accord. Oh, vous qui croyez, tu vois le vous dont il s'agit. Oh, vous qui croyez, invoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Il parlait à qui? Aux musulmans. C'est aux musulmans, oui. Voilà. Verset 43, c'est lui qui prie sur vous. Tu as trouvé la réponse dans vous. Oui, il prie sur nous. Laisse-moi gérer ça. Oui, il prie sur nous. Continue. Maintenant, avant que je ne continue, c'est le vous dont il s'agit. C'est les musulmans. Merci. Continue. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges. D'accord. Et prie sur nous. Afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et il est miséricordieux envers les croyants. Explique-nous ça. Et dis-nous qu'ici, on ne dit pas que les musulmans sont dans les ténèbres, on veut les faire sortir. Explique. Je vais expliquer. Ouais, vas-y. C'est pas là. J'ai lu aucun musulman. Aucun. Vas-y. Si tu penses que tu as lu quelque chose, vas-y. Non, faut pas crier, vas-y, c'est pas ton mode. Vas-y. C'est un débat. J'ai dit. Voilà. Regardez bien. Voilà. On dit Allah et ses anges prient sur vous. Ça là n'est pas question. La raison, c'est ça, c'est là le but d'expliquer. Il veut expliquer. Ok, allez-y. Lui, il t'a écouté, non? Ok. Vas-y, ils sont allergiques à la vérité. En fait, tu fais bruit pour ne pas que les gens comprennent. Non. Donc tu peux le passer. Vas-y. Quand on a la vérité et le Saint-Esprit, on est calme. On vous écoute. On peut continuer? Ok. Donc je disais simplement. On dit Allah et ses anges prient sur vous. N'est-ce pas? Déjà, c'est la preuve que pour que Allah prie sur quelqu'un, c'est qu'Allah a porté son attention sur la personne. Avant la prière d'Allah, quel est l'état de la personne? Non, logique et raison, la personne était dans les ténèbres. Logique. Tu n'as pas reçu le message, tu n'as pas reçu la prière, tu n'as pas reçu la guidance, tu es quoi? Tu es dans les ténèbres. Logique et raison. Maintenant, tout le fait de prier sur vous, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Le problème c'est quoi? C'est on quitte où pour aller où? Les musulmans sont quittés où pour aller où? Ils ont quitté les ténèbres pour aller où? On a quitté les ténèbres, on est dans les ténèbres. Écoutez bien, avant d'être musulman, c'est quoi? C'est dans les ténèbres. Qu'est-ce qui fait de toi musulman? Le fait d'avoir attesté l'unicité d'Allah et d'avoir reconnu son messager. C'est ça qui fait de toi un musulman. Du coup, quand tu quittes cette étape de musulman, tu quittes l'étape des ténèbres là, tu vas où? Je dis bien. Si on a prié sur nous, on nous a fait sortir des ténèbres. Ce qui veut dire on était là-bas, non? Très bien. On nous a fait sortir. Vous nous envoyez où? Merci. Je crois que tu as été à l'école. Okay? Et tu as un niveau. Écoutez, moi je suis ordonné. Voilà. Et monsieur Ismaël Aka, je crois bien que tu es un intellectuel qui a été à l'école. Allah avait prié sur vous au moment où vous n'étiez pas musulman. Le verbe présent, je reprends. C'est lui qui prie sur vous au présent de l'indicatif. Jésus. Non. On était dans les ténèbres, non? Et puis la prière sur nous. On te pose toujours dans les ténèbres. D'accord, écoutez, regardez, on va voir si l'intellect là. Vous êtes toujours dans les ténèbres. Selon ce verset. Doucement. Prouve-moi le contraire. Attends, lis. Tu ne peux pas. Lis le verset, lis doucement. Je reprends doucement. Au départ, il voulait dire vous
Regardez le micro pour que les gens comprennent. Vos mensonges là, ici là, ça ne passe pas. Je reprends. Sourate 33, le verset 43. J'avais déjà lu le verset 42 parce qu'il voulait dire que il voulait dire les incroyants ou ceux qui n'avaient pas accepté la parole d'Allah, c'était pas ça. Ici, c'est les musulmans. C'est la preuve que tous les musulmans, quoi qu'en soit, il y a tiré le verset, mais tu lis pas. Voilà. D'accord. Donc, c'est lui qui prie sur vous, les musulmans. Attends, stop. Quand il prie là, on a où d'abord? Ce n'est pas écrit sur vous les musulmans. Attends, non, laisse pas grave. Vous, c'est qui? Vous remplacez. Attends, c'est bon. Écoute-moi. Pendant ce temps, on est où? Dans la ténèbre, non? Vous, on va finir avec l'essentiel. Alors, l'essentiel. Quand il a prié, on est où d'abord? Vous étiez déjà musulman, d'accord? Vous êtes dans les ténèbres. D'accord. N'ayez pas peur. Ici, là, vous êtes voilà. C'est pour ça que j'étais là. Aucun musulman ne peut. Je continue. Et je vais expliquer. Bon, c'est bon. On va s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. J'ai fini. Si tu ne peux pas lire ça. Monsieur. C'est à quel temps? Faut nous respecter. Moi, je vous ai respecté. Mais, écoutez-moi. Vous m'avez donné le micro. Laissez-moi tomber d'abord. Vous pensez qu'on est dans l'église? Attends. Tu penses que quand tu as fait ça, après, tu pouvais me laisser terminer. Attends, c'est moi qui t'ai demandé de lire doucement, on va comprendre. Allons-y. Lis doucement, sans crier ça. C'est lui qui prie sur vous. Quand il prie, on est où? Vous êtes musulman. On est dans quoi? Les ténèbres. Dans les ténèbres. Continue là. Ok. Ainsi que ces anges, afin qu'ils vous fassent sortir des ténèbres à la lumière. D'accord. Quand il prie sur nous, c'est pour nous faire sortir des ténèbres à la lumière, mais c'est pour nous garder dans les ténèbres. Et ça n'a pas encore marché. Regardez la paix.